Rendons-nous maintenant en France pour interroger le président du Forum de Paris sur la paix et ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Pascal Lamy, bonjour. Merci de répondre à nos questions. Donald Trump a déjà remporté une bataille, quelle que soit l'issue du scrutin. Après 4 ans de mandat, peut-on dire que sa vision protectionniste du commerce et sa politique économique ont permis de convaincre un grand nombre d'électeurs? Est-ce que le Trumpisme va durer? Je pense que, quel que soit l'avis que l'on peut avoir de la personne, il est évident qu'il bénéficie d'un large soutien dans l'opinion publique américaine. Je ne suis pas sûr que sa politique commerciale a entraîné ce résultat. Il voulait réduire le déficit commercial américain, il l'a approfondi. C'est une question de politique, de discours. Ce n'est pas véritablement de l'économie, malheureusement, selon moi. Pendant ce mandat, on a observé des changements majeurs comme la montée en puissance de la Chine, comme le principal rival géopolitique et technologique des États-Unis. On a vu des inégalités toujours plus profondes, des inégalités renforcées par la pandémie de Covid-19. Est-il réaliste d'imaginer que le prochain président va se concentrer sur la reprise du multilatéralisme commercial? Les États-Unis considèrent la Chine comme une menace, la Chine considère les États-Unis comme une menace. Cela aura des conséquences géopolitiques et commerciales. Mais cela ne devrait pas arrêter a priori un positionnement protectionniste. Je pense que si Joe Biden devient le prochain président des États-Unis, il jugera aussi la Chine comme une menace. Mais il mènera la situation différemment, non pas en tordant le bras, mais par la négociation. Est-ce que ce qui se passe aux États-Unis peut pousser l'Europe à jouer davantage comme un acteur uni sur la scène internationale, ou bien cette unité pourrait être menacée par les divisions internes que l'on observe de l'autre côté de l'Atlantique? Je pense, si je ne me trompe pas, que la rivalité entre les États-Unis et la Chine sera le véritable enjeu géopolitique des 20 prochaines années. L'Union européenne doit s'unir pour réduire sa vulnérabilité à l'égard de la Chine ou des États-Unis. Il n'y a pas d'autre façon de réduire les faiblesses européennes que de passer par davantage d'unité européenne. D'une certaine façon, les États-Unis, la Russie, la Turquie, la Chine nous montrent la voie à suivre. Si nous voulons défendre à la fois nos intérêts et nos valeurs sur la scène internationale, il faut poursuivre l'intégration. Et je pense que c'est une nécessité qui petit à petit se révèle, si ce n'est pas déjà le cas. Si je comprends vos propos, c'est donc un monde différent qui se dessine à l'issue de cette élection. Pascal Lamy, merci d'avoir répondu à nos questions. My pleasure.